Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvel épisode aujourd'hui. J'avais vraiment pas prévu de le faire aujourd'hui, mais bon, vu que j'ai pris un jour de repos parce que hier j'ai fait les cuisses, je me suis dit, bon, j'ai un peu d'énergie quand même, je vais en profiter pour faire le podcast parce que ça va un peu meubler, et ça je vous encourage à le faire, meubler le temps où normalement je suis à la séance de sport. Donc forcément, si je vais pas au sport, ça me libère un créneau horaire dans ma journée. Au lieu de le passer à rien foutre ou à regarder la télé, je préfère rester dans la dynamique, c'est-à-dire vous faire un podcast. Et là, en fait, on va encore parler de sommeil, mais pas la même chose que d'habitude. De toute façon, si vous avez le titre, vous avez compris. Savoir si on est plus du matin ou du soir. Donc j'ai fait, alors en 2017, j'ai fait deux formations, une sur la chronobiologie et une sur le sommeil, plus d'autres contenus dessus. Donc je te mets les liens en description si tu veux aller voir, c'est des trucs plus détaillés, plus scientifiques, plus pointus pour ceux qui veulent apprendre un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. Mais là, je vais parler de trucs un petit peu plus faciles à mettre en place, on va dire, à comprendre. Ça sera savoir si on est du matin ou du soir. Et ça, en fait, c'est assez facile à savoir. On n'a pas besoin de trop de tests, on le sait naturellement. Si le matin, on a un peu la tête dans le cul et que l'après-midi, on commence à avoir l'énergie qui monte vers 17h, ou à l'inverse, si dès le matin, quand on ouvre les yeux, il nous faut assez peu de temps pour émerger et démarrer une journée sur les chapeaux de roue. Tiens, je te remets une petite expression que tu n'avais pas entendue depuis longtemps, je pense, et pour les plus jeunes, ils savent même pas ce que ça veut dire, je suis sûr. Enfin bon, bref. En tout cas, on est chacun, entre guillemets, condamné à avoir ce rythme-là. Après, il faut savoir l'appréhender, on va dire. Premier exemple, une personne qui a la tête dans le cul le matin, ça peut être lié à plusieurs choses, mais on va dire que la première, c'est l'inertie du sommeil. Donc l'inertie du sommeil, qu'est-ce que c'est ? Imagine un gros poids lourd lancé sur l'autoroute à pleine vitesse, si tu veux l'arrêter, il va mettre un certain temps. Eh ben, le sommeil, c'est la même chose, tu vois, tu sors t'ouvres les yeux, tu sors du sommeil, ça va mettre un certain temps avant de complètement freiner cet état de sommeil pour te mettre en état d'éveil. Et donc, selon les individus, on a plus ou moins un laps de temps long ou court en fonction des individus. Donc ceux qui ont une grosse inertie du sommeil, eh ben, malheureusement, ils vont avoir la tête dans le cul jusqu'à peut-être 10h du matin. Et puis, au niveau, on va dire, pour être un petit peu plus pointu, on peut également avoir la tête à l'envers dès le matin, le matin ou en sortie d'une sieste, hein, là, ça résulterait plus de couper un cycle de sommeil au mauvais moment. C'est-à-dire que le sommeil, c'est plusieurs cycles, enfin, c'est plusieurs phases. Donc, on a le lent, profond et paradoxal. Et donc, ces trois-là forment un cycle. C'est-à-dire qu'on a un ratio de lent, de profond et de paradoxal. Et donc ces trois choses-là, ça fait un cycle quand on les fait entièrement. Et si on vient couper en plein milieu, on peut se trouver dans un état un petit peu pâteau, fatigué, etc. Donc on le remarque beaucoup plus souvent, par exemple, chez les personnes qui vont faire des siestes un peu trop longues. Le week-end, par exemple, ils veulent se faire une petite sieste, ils veulent en profiter. Ils se tapent 2 heures de sieste, ils sortent de là, ils sont comateux et en fait ils peuvent retrouver la forme qu'après s'être couché le soir et retrouver l'énergie du lendemain matin. Et le matin, ça peut se faire aussi chez certaines personnes qui ont mal calibré leur sommeil, c'est-à-dire qu'ils se couchent à 1h et ils se lèvent à 1h qui est pas bien réglée par rapport à leur cycle et c'est pas une heure naturelle pour ces personnes-là de se réveiller, donc du coup elles vont avoir complètement la tête à l'envers en sortie du lit. Et on peut s'en rendre compte aussi, par exemple, là je rentre dans les détails, mais bon, j'y pense, donc j'en parle, des personnes qui ne rêvent jamais, c'est des personnes qui sont assez rarement réveillées au milieu du sommeil paradoxal. Quand on est réveillé en fin ou au milieu du sommeil paradoxal, quand on est réveillé à ce moment-là, on se rappelle de nos rêves. Et ils font des tests comme ça dans les labos, les cliniques du sommeil et tout. Ils analysent un petit peu les cycles des personnes qui disent « je rêve jamais, je rêve jamais, je rêve jamais ». Ils calculent un peu les cycles avec des électrodes branchées partout. Et quand ils détectent que c'est le sommeil le sommeil paradoxal, c'est le sommeil paradoxal, c'est celui où l'activité du cerveau elle est hyper intense. Donc ils détectent ça, boum, ils réveillent. Et là, la personne en général se rappelle de ses rêves.
Enfin bon bref, on va pas trop parler de ça, ça vous intéresse peut-être pas. Mais on va parler de l'autre cas de figure qui est comment gérer en fait tout ça au quotidien, si on a la tête dans le cul le matin ou si au contraire on est très dynamique le matin. Alors on va commencer par le très dynamique. Le très dynamique, le problème qu'il a, c'est qu'à être trop dynamique et trop péter les flammes dès le matin, il va se rendre compte que milieu de journée, début d'après-midi, il commence vraiment à subir la journée. Et le moment où il veut aller s'entraîner en fin de journée, là, il a plus de jus, quoi. Il sent, en fait, son corps pourrait, mais son système nerveux, ça se passe mal, quoi. Et donc cette personne-là, moi, ce que je lui recommanderais de faire, bon, là, je recommande rien en fait. Hein, ce que je pense qu'il serait utile d'essayer plutôt, voilà. C'est de faire du monotâche, c'est-à-dire que les personnes qui sont très dynamiques dès le matin, elles vont vouloir en faire plein parce qu'elles débordent d'énergie. Donc en même temps qu'elles gèrent, je sais pas, par exemple, leurs emails, elles vont en même temps faire leur liste de courses et puis en même temps penser à la présentation qu'elles doivent faire l'après-midi et puis je sais pas. Et donc du coup, le fait d'être multitâche, là, ça va griller assez rapidement les cartouches énergétiques de la journée au niveau psychique, au niveau mental. Et donc ça va affaiblir assez prématurément le système nerveux. Donc à ces personnes-là, le seul conseil que je donnerais, ça serait d'essayer au maximum d'être monotâche. De ne pas s'épuiser sur plein de choses à la fois parce qu'on déborde d'énergie. Et ça, je sais que c'est très difficile parce que quand on déborde d'énergie, on a tendance à vouloir faire toutes les choses qu'on n'a pas pu faire quand on manquait d'énergie. Donc on a tendance à en faire trop et du coup on se crame. Donc restez monotâche si vous voulez pouvoir avoir un niveau d'énergie plutôt stable tout au long de la journée. Et ça, c'est assez facile à mettre en place. Et puis, aussi, on finit plus vite les choses. C'est-à-dire que si on se met sur une seule tâche, on est concentré, on fait le truc, on boucle, terminé, et on passe à autre chose. Et ça permet d'avoir une certaine satisfaction personnelle en plus. Pour les personnes qui ont au contraire la tête à l'envers dès le matin, là, la première chose déjà, c'est de comprendre qu'on peut agir un petit peu par le mouvement. Alors ça peut être faire des pompes, ça peut être faire des abdos dès le matin au réveil, ça peut être sortir le chien, ça peut être faire du cardio, mais ça peut être des choses complètement du quotidien comme, je sais pas, laver la salle de bain pour ceux qui je sais pas, les femmes au foyer, les choses comme ça, enfin les choses, les personnes les femmes au foyer, les chômeurs, toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui n'ont pas d'obligation, qui restent à la maison, on va dire. Toutes ces personnes-là pourront faire quelque chose d'utile et d'actif. Laver les carreaux, faire le ménage, enfin un truc qui va les faire bouger ou tout simplement faire leur sport. Et encore une fois, le but n'est pas de bouger pour bouger, essayer de bouger de manière que ce soit productif. Je me répète, mais faire du sport c'est productif, on prend soin de sa santé, on améliore son physique. Laver la maison, c'est productif aussi parce qu'on n'aura pas à le faire plus tard, tant mieux. Et toutes ces choses-là, ça va mettre une petite satisfaction personnelle en début de journée qui va encourager encore cet éveil, cet état de dynamisme. Mais j'avais noté autre chose. Oui, après ça c'est une constatation personnelle parce que moi je vais vous dire tout de suite, je suis pas quelqu'un du matin et j'ai réussi à le devenir par des petits automatismes. Enfin, à le devenir, j'ai réussi à créer une certaine énergie globale sur la journée avec des petits automatismes. De toute façon, ça j'en parle dans les formations que je te propose là, que je t'ai mis en description. Bref, en fait ce qui marche aussi, c'est que tu discutes avec quelqu'un, mais pas de manière ouais, c'est ça, ouais, oui, ok, tu vois, de pas écouter. En fait, de vraiment être dans la discussion. Le but, c'est soit t'appelles un pote, je sais pas, tu parles avec ta femme, ton mari, mais vraiment avoir une vraie discussion, un truc où t'écoutes, tu t'interviens, vraiment t'es concentré. Et peut-être que tu pourras le remarquer, mais quand le matin, tu n'arrives pas à te réveiller, tu prends la voiture, tu vas au boulot, et quand tu arrives, tu commences à parler avec un collègue ou quoi, et tu sens que là, boum, ça y est, t'es réveillé. Et en fait, ces échanges, ces interactions sociales voulues, volontaires, concentrées, et même des fois qui peuvent être drôles, enrichissantes ou n'importe, mais il faut que ce soit, faut que ce soit enrichissant d'une manière ou d'une autre. Ça va dynamiser. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Le mouvement dynamise, mais aussi les interactions sociales voulues et désirées dynamisent. Donc ça, c'est des choses qui... Bon, après, t'engueuler avec ton mari ou ta femme, le problème qu'il y a, c'est que tu sais ce qui se passe après. Hein, c'est qu'après, tu te cognes le pied à la table basse. Après, t'enchaînes avec le café renversé sur la chemise. Et puis, tu connais la suite. C'est pourquoi le sort s'acharne contre moi aujourd'hui, quelle journée de merde, etc. Donc il ne faut pas aller dans les extrêmes non plus. Hein. Tu peux être très concentré pendant
une engueulade, mais ça va avoir plus de dégâts qu'autre chose, même si en fait, t'es une dynamite après, quoi. T'es trop dynamisé et tu casses tout, quoi. Et enfin, surtout, tu te fais du mal. Donc voilà, je pense que ce podcast-là a été court, je pense très court même, mais avec des petites pistes pour que vous puissiez comprendre que déjà d'une, c'est pas une tare d'être ou du matin ou du soir. Tout ce qu'il faut, c'est réussir à venir équilibrer tout ça et pas griller toutes ces cartouches d'entrée de jeu et au contraire pas subir et récupérer son énergie qu'à partir de 17h le soir. Donc voilà, je me répète encore, tu as tous les liens pour aller beaucoup plus loin sur le sommeil, la chronobiologie, la motivation, tous ces trucs-là, je te le mets en description. Et puis, je vous dis à tous à très vite pour un prochain épisode ou à tout de suite pour ceux qui vont suivre les vidéos. Bye.